Une capsule vidéo pour évoquer la région comme acteur incontournable de l'aménagement de nos territoires de vie. Depuis 2014, le découpage régional du territoire français s'est transformé. 13 régions métropolitaines et 5 départements et régions d'outre-mer prennent part au millefeuille administratif français au lieu des 26 précédentes. S'il est vrai qu'on parle de région depuis 1955, ce n'est que depuis les lois de décentralisation de 1982 que ces territoires deviennent des collectivités territoriales dont les membres sont élus au suffrage universel direct pour 6 ans. En 2003, la décentralisation est inscrite dans la Constitution française. Les régions ont des pouvoirs nés du transfert des compétences de l'État. Elles disposent d'un budget propre pour mettre en place une politique régionale. Dès 1982, la région détient des champs de compétences qui se sont élargis en 2014. Elle a la charge du développement économique et social, de l'aménagement du territoire, des transports régionaux, de la formation professionnelle, des lycées, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la culture, de la santé et la gestion des fonds européens de développement économique régional. Elle élabore un schéma de développement économique pour étoffer son attractivité économique. Elle met en place le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, ainsi que le schéma régional de transport. Elle travaille en coordination avec tous les autres acteurs institutionnels impliqués dans différents projets, comme nous avons pu l'observer dans l'étude de cas portant sur le pôle d'échange multimodal de Bourg-en-Bresse. Enfin, on peut souligner qu'elle définit avec l'État les grandes orientations de son développement dans un document, le contrat de plan État-région, permettant de programmer et de financer de grands projets d'aménagement du territoire ou de soutenir des filières d'avenir. Les nouvelles régions françaises sont plus vastes et plus peuplées. La Nouvelle-Aquitaine, par exemple, est plus grande que l'Autriche. Auvergne-Rhône-Alpes est aussi grande que l'Irlande et aussi peuplée que la Suisse. Elles sont toutes à l'échelle des autres régions européennes, sauf la Corse. Avec cette réforme territoriale, les écarts de richesse entre elles se sont réduits. Ce nouveau territoire de vie suscite encore des débats dans quelques régions. Les principaux enjeux reposent sur l'acceptation par le plus grand nombre d'une nouvelle identité régionale et sur une politique de cohésion des territoires ainsi fusionnés. Voilà, cette capsule vidéo s'achève. Il reste une dernière étape dans notre leçon, comparer notre système à un autre. Pour cela, nous scruterons les régions de la République allemande.